Je suis brésilienne. La ilaha illallah. Attends, en fait, faut pas me raconter. Faut on pas me cache trop de choses. Non. Bienvenue dans l'émission Ombre et Lumière, l'émission qui pousse les femmes, les hommes à sortir de l'ombre pour atteindre la lumière. On accueille une lumière du nom de Fatoumata. Mais quand on la voit, elle n'a pas une tête de Fatoumata. Bon, est-ce que ça veut dire quelque chose? Il n'y a pas de sens. Mais c'est par rapport à l'histoire que je dis ça. Écoutons-la. Ma lumière, comment ça va? Ça va, merci. Ça va être un peu compliqué de te poser les mêmes questions que je pose à mes lumières comme d'habitude. Mais est-ce que tu peux nous expliquer ou nous raconter ton histoire et au fur et à mesure de ce que tu nous raconteras, tu nous développeras ton histoire vraiment. D'accord. Donc, comme je t'ai dit, moi, j'ai 5 frères, j'ai 2 frères et 4 sœurs. Donc, on est 7 du côté de ma mère. Mais il faut savoir que mon père, il était polygame. Ça veut dire que il y a une femme, elle a 9 enfants. Wow. L'autre femme, elle a eu 4 enfants. Il faut savoir aussi qu'il a une autre femme qui est au bled, qui a aussi 6-7 enfants. Quel pays du bled? Sénégal, Gambie. Ah, ton papa est sénégalais, gambien. Voilà. D'accord. Qui est la première? C'est pas ma mère. C'est pas ta mère? Non. Ta mère, c'est la combien? Ma mère, c'est la 3e. Ta mère, c'est la 3e femme? D'accord. Et vous étiez tous dans la même maison? On était tous dans la même maison. Après, il y a des moments où mes frères et sœurs, soit ils étaient en prison, soit il y en a, ils étaient en Afrique, ou soit il y en a, ils étaient au Pakistan, par exemple, à prendre le Coran. Merci d'avoir précisé. Ok. Mais bon, je ne sais pas si c'est vraiment le Coran qu'ils sont partis apprendre. On va dire ça comme ça. Il est parti au Pakistan à prendre le Coran. Ok. Voilà. D'accord. Ok. Donc, raconte-nous ton histoire. Donc, à l'âge de 4 ans, tu disais? C'est ça. À l'âge de 4 ans, déjà, il y a une grosse épreuve. Je me fais exciser. Tu t'es fait exciser où en France? Sur les papiers marqués en Afrique. Donc, c'est en Afrique? C'est ça. Dans les papiers, ils ont marqué excision? Bah oui, parce qu'en fait, quand ma mère elle est revenue, on a fait un signalement. Ah, l'État français a fait un signalement? Voilà, la PMI a fait un signalement. Wow. Du coup, ma mère, elle a eu des problèmes. Elle a même été incarcérée un jour. Mais wow. C'est pour ça que tu vas comprendre, c'est bizarre. Parce que c'est un crime qui est jugé aux assises. Tu vois, c'est un crime de... C'est un vrai crime. C'est un crime. Et tu peux pas faire un jour de prison pour ça. C'est pas possible. Donc moi, je pense que même ça, c'est pas ma mère qui était d'accord pour cette excision. Je pense qu'on lui a fait porter le chapeau. Tu vois? En général, bon, j'ai rien dit. Je pense qu'on lui a fait porter le chapeau parce que entre ce qui est écrit dans mon carnet de santé et les documents que j'ai pu avoir dans ces papiers à ma mère, il y a des dates, ça correspond pas. Tu vois? Ça correspond pas. On dit que j'ai été opérée pour un abcès cervical, mais sur les papiers, les dates... elles sont incohérentes. C'est incohérent. Il y a plein de choses incohérentes dans ton histoire. Dans mon histoire. D'où le problème d'âge. C'est ça. Et comme je t'ai dit, je me suis toujours posé la question sur ma naissance. Même à ma mère, même avant qu'elle décède, je lui en ai parlé de ça. Je dis, mais moi... Ta maman est décédée actuellement? Oui, ma mère, elle est décédée depuis 2020. D'accord. Et depuis que ma mère, elle est décédée, moi, je suis la personne à abattre, en fait. Allons au fur et à mesure. Tu nous raconteras vraiment ton histoire pas à pas. Donc, à 4 ans, tu te fais exciser. Donc, toi, tu t'en souviens pas vraiment, ça t'a pas marqué dans ta jeunesse? Si, ça m'a fait beaucoup de douleur. J'ai eu beaucoup de douleurs. Je me rappelle, quand je faisais pipi, ça me faisait archi mal. Et comme je t'ai expliqué, je me rappelle qu'il y a 2 dames qui me tenaient. Après, je pourrais pas dire j'étais en Afrique, je sais pas exactement j'étais où, mais je me rappelle qu'on m'a fait des choses. D'accord. Donc il y a ça. Ouais, et donc tu te rends compte que tu es dans une famille polygame, il y a beaucoup de monde dans la maison. C'est ça. Comment tu t'épanouis là-bas? Quand on est à la maison, en fait, il y a des moments où je dors, où il y a un frère à moi qui a des attouchements. Un frère, même père, même mère ou autre? On n'a pas la même mère. D'accord. On a le même père. Oui. Voilà. Le polygame. C'est ça. Mais on n'a pas la même mère. Et lui, déjà, il commence à nous faire des attouchements, tu vois. À toi et tes sœurs? Moi, et oui, à une de mes sœurs aussi. Ce qui est bizarre, c'est que il fait comme si, en fait, il avait un problème, alors qu'il n'a pas de problème. C'est pour ça, ce que je vais te raconter, en fait, je pense que ça fait partie d'un rituel satanique. Parce que le jour où il a essayé... C'était un petit quand tu faisais ça ou c'était un grand? Il était grand. Il était très, très Parce que vous, à l'époque, vous avez à peu près quel âge quand tu faisais ça? C'était en 2006. Là, 89, 99, ça fait peut-être, on va dire, 16 ans. Ah, vers les 7.
Ah oui, t'avais à peu près 16 ans. Mhm. Et, ah oui, donc il était plus grand que vous. Oui. Ah non, c'était un Oui, grand quand même. oui, il a au moins 50 ans. Le grand frère? Oui. À l'heure où on parle aujourd'hui? Oui, oui. Non, mais à l'époque, il avait combien d'années d'écart avec vous, je veux dire? Peut-être si on a... 10? Une dizaine? Non, plus. On a plus. Ah oui, donc ton papa est beaucoup plus âgé. C'est ça. Mmh. Moi, Ses premières femmes sont beaucoup plus âgées que ta maman. Oui. Sur les papiers de mon père, il a marqué qu'il est né en 1936. Vous êtes les derniers. C'est Tu fais partie de ces derniers enfants. D'accord. C'est ça. Et en fait, lui, à un moment, ce frère-là, il a fait beaucoup d'années de prison lui aussi. Hein. Il a fait énormément d'années de prison. Moi, j'allais le voir. J'allais le voir au parloir. Et en même temps, j'étais en troisième à l'école, tu vois. Et mon père, un jour, il m'a dit, tu vas voir, tu vas regretter. Et cette phrase a pris tout son sens 20 ans après. Ok, on va aller pas à pas. Donc, ce frère-là qui fait des incestes, vous en parlez aux gens ou pas? Il y en a qui sont au courant. Il y a même... même moi, à un moment, en fait, j'ai dû fuir la maison. Ouais. Parce que, en fait, ça devenait invivable, tu vois. Il faisait la misère à mes petites sœurs aussi. Une fois, par exemple, il a sorti quoi à ma mère? Qu'une de mes petites sœurs, c'est sa fille. C'est pour ça que après, ça va être très, très compliqué parce que, en fait, l'inceste, il est... L'inceste et les relations. Et les relations sexuelles. Exactement. Tu vois, on va aller pas à pas. Voilà. On va aller pas à pas. Donc, toi, tu t'en vas? Moi, je m'en vais. Tu vas où? Même, je vais chez des copines. Le foyer, non? Donc, tu pars au foyer à l'âge de 12 ans? Je pars au foyer à l'âge de 12 ans. Mais lui, à ce moment-là, il n'est pas là, il est en prison. Non. Donc, c'est pas à ce moment-là que tu vis l'inceste? C'est pas à ce moment-là, non. C'est beaucoup plus tard, c'est quand je suis rentrée. Tu vas au foyer. Ouais. Et tu vas au foyer à cause de la surcharge de la maison, c'est ça? C'est ça, du bruit. C'est ça, du bruit, il n'y a pas d'intimité. Moi, je me sentais tellement oppressée dans cette maison que... D'accord. J'ai voulu partir. Et là, tu pars et tu restes combien de temps au foyer? 3-4 ans. Et c'est quand tu repars à la maison que c'est là que tu vis l'inceste. C'est ça. Merci, je comprends mieux. C'est ça. Avec d'autres sœurs? Avec, une autre sœur. Il nous a séquestrés. Dans la maison? Pas chez nous, mais chez une copine à lui. Pendant plus de 3 jours. Une copine à lui? Ouais. Pendant plus de 3 jours. Moi, 3 jours. Ma sœur, je sais plus c'était combien de temps. Et en fait, il faisait quoi? Tu vas voir la manipulation. Il écrivait sur un bout de papier, oui, il faut que j'ai un rapport avec vous, parce que c'est le remède pour que vos cheveux poussent. Ah oui, là, on rentre dans le truc satanique. Tu vois? Il n'était pas un peu fou? Je pense que si. Je pense que aussi la prison, ça l'a... Ouais, ça a pété le mental. Ouais, mais bon, quand même, s'il a la capacité d'écrire ça, c'est quand même... Il y a un truc satanique, tu quand vois même. Et comme de par hasard, ça arrive quand, ça? Quand on annonce que mon père est décédé. Ah, c'est là qu'il s'exprime, lui. Et il fait ça le jour même, quoi. Quand ton papa est décédé? Oui. D'accord. Alors, c'est-à-dire que vers 16-17, ton papa décède. C'est ça. Tu te rappelles la date de son décès? Je me rappelle, il est décédé le... Juste l'année. 2006. Donc, c'est en 2006 que le jour même ou le lendemain, si je comprends bien? Voilà. C'est on va dire la veille. C'est là qu'il vous séquestre? Ouais. En fait, il nous séquestre une par une. Pas en même temps. Pas en même temps. C'était toi la première? Non, c'était ma sœur. Combien de jours il a séquestré? Elle, je crois, 3-4 jours. Après, c'est go. Ouais. Un jour, elle a dit, je vais acheter une pizza, après, c'est barré. Moi... Dans la maison, en fait? Ouais. Et les parents, comment ça se passe? Les parents ne recherchent pas ta sœur? Franchement, à ce moment-là, vous êtes grande, tu vois, 16-17. On est un peu dehors partout, enfin, c'est compliqué, quoi. Donc, en fait, les parents, ils vous gèrent pas trop, si je comprends bien. Non. Vous êtes un peu livrés à vous-même. C'est ça, on est un peu livrés à nous-mêmes. Et moi, ma mère, elle travaille, tu vois, le matin et le soir. Enfin, c'est compliqué aussi. C'est des heures de femme de ménage? Ouais. Ah, d'accord. Elle fait des heures de femme de ménage. Ouais, donc les enfants sont livrés à eux-mêmes, donc lui, il peut se permettre de faire ses folies. C'est ça. Il vous fait que de l'inceste ou il vous viole? Non, il a essayé. Moi, il a quand même réussi à enlever mon pantalon, mais il m'a rien fait. Dieu merci. Dieu merci. Mais quand même, pour moi, c'est comme si c'était un viol, en fait. Mais c'est de l'inceste, ma chérie. Moi, j'ai coupé avec... Il t'a pas touché tes parties intimes? Non. Et tu l'as pas touché ses parties intimes? Non. Mais il a essayé? Il a essayé. Mais tu t'es défendu? Oui. Je comprends mieux. Oui. Par contre, ta sœur? Ma sœur, je sais pas. Elle n'a pas osé le dire? Si, elle en avait parlé à sa mère, mais je sais pas ce qu'il lui a fait exactement. Je sais pas. Je pense qu'il a essayé, comme nous, quoi. Avançons dans le récit. Alors, qu'est-ce qui t'arrive après cet épisode? Après cet épisode,
je pars un an au truc de l'armée, là. Donc, tu vas à l'armée? Oui, pendant un an. Ça s'appelle l'EPID, en fait. Mhm. C'est une formation... en fait, moi, comme je voulais pas rester un an sans rien faire, je me suis dit, autant que je vais là-bas, et en plus en internat et tout. Mhm. Je veux dire, je rentrais que le week-end. Et... Donc, en fait, tu sais que dans ta maison, tu ne te sens pas en sécurité. Ouais. Donc, tu préfères t'orienter professionnellement pour trouver des endroits où tu peux loger et en même temps développer une activité. Ouais. C'est ça? D'accord. Donc, tu rentres... rappelle-moi le... En 2008. Tu rentres en quoi? En CAP Petite Enfance. Merci. CAP Petite Enfance jusqu'en 2009. Après, en 2009, je fais des petits travails dans des agences et tout ça. Donc, c'est de la garde d'enfants à domicile. Ouais. Jusqu'en 2012 où je passe mon concours pour pouvoir entrer dans la formation d'auxiliaire de puériculture. Revenons en arrière. C'est vers quel âge à peu près que tu fais la rencontre avec ton petit copain? Alors ça, c'était en 2008, comme ça. 2008, donc juste après l'inceste. Ouais. Voilà. Et de quelle origine il est? Il est sénégalais. Donc même origine que toi. Oui. On reste sur ça, s'il te plaît. Pas tout matin. Ok. Tu le rencontres dans quel cadre? C'est un copain, mon cousin. Quartier, enfin c'est... Ouais, c'est du quartier. Ouais. Relation amoureuse jeunesse. C'est ça. Mais moi, à ce moment-là, je sais pas comment il est dangereux. Okay. Très, très dangereux. Ma mère, déjà, elle s'oppose. Elle veut pas. Parce que tu l'avais présenté à tes parents? J'en avais parlé quand même. Tu vois, je me suis dit, bon, c'est un genre, il a la même ethnie que moi, la même langue. Ils vont dire oui. Moi, j'ai pas pensé aux classes sociales. Alors qu'il y avait ça aussi. Classe sociale, c'est-à-dire? C'est-à-dire les nobles. Ah oui, leur histoire. Voilà, il y a eu ça aussi. Parce que toi, tu es de quelle caste? Noble, d'après eux. Non, mais d'après eux, parce que... J'adore. D'après eux. Et lui, il était quoi? Et lui, il était cordonnier. Ah ouais. Tu vois? Ah oui, ils détestent ça. Voilà. Mais je pense que la vraie raison, c'est pas ça. Tu vois, il y a une histoire sombre derrière tout ça. On m'a fait passer ça comme ça, mais parce qu'en fait, c'est un sorcier. Le gars? Oui. Il fait de la sorcellerie. Le Sénégalais? Oui. Ton gars? Oui. Il fait de la sorcellerie. Il était plus âgé que toi? Oui. Et moi, ma mère, depuis le début, elle c'est ça qu'elle disait. Elle disait, toi, on t'a travaillé. T'as quelque chose, je sais que t'as quelque chose. Depuis petite? Oui. Depuis ce gars ou depuis petite? Depuis petite, parce que même sa coépouse, tu vois, je vais l'appeler la sorcière, même elle m'a fait de la sorcellerie jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, tu mènes ces combats? Ouais, jusqu'à aujourd'hui, ils continuent, ils font de la sorcellerie. Ils ont essayé de me faire amener en Afrique. Ouais, ils ont essayé de me... Finissons sur le petit copain. C'est ça. On va aller. Finissons sur le petit copain. Lui, bon, au début, tout se passe très, très bien. Tu connais, il a de l'argent et tout, l'argent de... Hein, oui, voilà. La sorcellerie. C'est ça. Mais bon, moi, je fais pas trop attention à ça au début, tu vois. Tu es une petite jeune fille, 18 ans. C'est ça. Je me dis, c'est un échappatoire, tu vois. Non, 18 ans, même moins. Parce que je dis 2008, ouais, un peu moins. Ouais. Je me dis, c'est un échappatoire et tout ça. Et en fait, je me suis beaucoup mis de pensées limitantes par rapport à mon excision et tout, tu vois. Vas-y, explique. En fait, je me disais, lui, il me comprend en mode, tu vois, c'est tellement compliqué déjà pour moi, ça et tout. Mais en fait, c'est... Par rapport au rapport, on est d'accord. C'est ça. Après, il a utilisé ça contre moi, tu vois. Ouais. Devant ma famille. En disant que, c'est pas mon goût. C'est ça, que je servais à rien. C'est pas mon goût. Que si, que ça. Bref. C'est pas grave, ça, je m'en fous. Mais... Ce mec, t'avais combien d'années avec lui? Là, 2008 jusqu'à... J'ai divorcé religieusement en 2021. Ah oui, vous avez duré. Mais un coup, il est là. 7 mois, il est là-bas. Un coup, il est là. C'est quelqu'un qui m'a toujours laissé tout gérer. Il m'a laissé tout gérer. Ça veut dire, moi, quand j'ai accouché de la première... Donc, tu as eu ta première après le mariage ou avant? Tombée enceinte un petit peu avant. Ah bon, voilà. On connaît, il y en a plein, ils ont fait ça. Je suis tombée enceinte un petit peu avant. Et vu que j'étais enceinte, je me disais, mais purée, je peux plus, tu vois, faire marche arrière et tout. Ma mère, quand même, son honneur, tout ça, tu vois. La pauvre. Il y a mon oncle Roblette qui fait le mariage religieux, tu vois. Donc, on vit ensemble. Au début, on habite dans le 77. Ouais. Et moi, pendant que je suis enceinte... Tu continues tes études? Je continue mes études. Ça veut dire que je fais 4 heures de transport. 4 heures de transport par jour pour aller jusqu'à mon travail, jusqu'à 7 mois de grossesse.
Bravo, Ouais. t'étais courageuse. Ouais, Hein. j'étais trop courageuse. Et donc, j'ai été jusqu'au bout et tout ça. C'est quoi le premier? Un garçon ou une C'est fille? une fille. C'est une fille? Ouais. C'est une fille aujourd'hui, elle a 13 ans. Enfin, 12 ans. Ok. Et après, je déménage. J'arrive à trouver un... Avec lui, hein? Ouais. Avec mon travail, j'arrive à trouver le comment on appelle ça? Le 1% patronal. 1% patronal. Donc, je déménage dans les Yvelines. Ensuite, je reste là-bas jusqu'à 2022. D'accord. Et là-bas... Bon, là, on retourne en arrière. Hein. Voilà, quand on était là-bas, j'ai pratiquement été toujours seule parce que un coup, il était là, un coup, c'est un petit bandit? C'est un petit voyou? C'est ça. Déjà, à cause de lui, en 2016, déjà, premier placement de mes enfants. À cause de lui? À cause de lui. On place mes enfants pendant 3 semaines. Pourquoi? Parce que monsieur, il a laissé un bout de cannabis traîner et le petit l'a avalé. Ça veut dire, moi, j'étais partie conduire. Je rentre chez moi, je vois ça. Je vois mon fils, il est bizarre. Il est pas en train de... Enfin, tu vois, en train de dormir alors qu'il devait leur donner à manger et les faire dormir. Non. Après, je le réveille, je dis, mais qu'est-ce qui se passe et tout ça? Il appelle les pompiers. Ah bah oui, ça devait être hyper grave. Il appelle les pompiers ils viennent et tout. Après, lui, ils lui font de la garde à vue, tout ça. Et pendant qu'il est en garde à vue... Les petits, ils ont pris. Voilà. Pendant qu'il est en garde à vue, il fait quoi? Il fait appeler quelqu'un. Quelqu'un m'appelle. Il me dit, oui, regarde, fouille à la maison si j'ai rien, tout ça. Ouais, c'est un truc bizarre, là. Voilà. Ensuite, moi, on me convoque au commissariat. J'y vais. C'est pas, j'arrive au commissariat, il dit que le truc, c'était à moi. Cette grosse merde, il me dit quoi? Il me dit de dire que le truc, il est à moi, comme ça, lui, il a rien, il va pas en prison. Je dis, mais c'était malade ou quoi? Jamais de la vie, je vais dire que c'est à moi. Tu comprends mes enfants? T'as vu ça où? On va déjà direct. T'as vu ça où? Bref. Parce que j'imagine qu'il avait laissé sa quantité, là. Voilà, c'est ça. Et du coup, après, ils nous font les... En plus, il la consomme et en plus... Voilà. Et c'est pas moi intelligent, lui. Hein. C'est là qu'en fait, je vois que ce mec-là, de toute façon, ça sert à rien. Ah, il est dangereux, même. Bah oui, puisque comment tu peux me mettre autant en danger comme ça? Alors que moi, je suis partie conduire, j'ai essayé de passer mon permis et tout. Donc, revenons en arrière, parce qu'il s'est passé plein de choses quand même dans ton jeune âge. Ouais. Mais donc, c'est comme ça, tu tombes enceinte de ta première enfant. C'est ça. Tu te maries et vous trouvez votre premier appartement. Ouais. Avançons, parce que quand même, l'histoire de base, c'est je n'ai pas mon réage. Donc, restons sur cette histoire-là, parce que lui, c'est pas un bon sujet. C'est pas le sujet de cette histoire. Ok. Du coup, comme je t'ai dit, moi, je continue à travailler. Après, je suis en congé maternité, tout ça. J'arrête quand même un petit peu. Je m'occupe des deux. Après, j'inscris quand même mon fils chez l'assistante maternelle. Ton fils, à quel moment tu as eu le deuxième? En 2014. Ils ont 14 mois d'écart, les deux. Tu as fait un retour de couche, une lumière. Pourtant, toute jeune en plus. Ouais. Pourtant, j'avais mis l'implant. Ça... Je ne veux pas faire peur aux gens, les gens qui ont des contraceptions. J'ai mis l'implant, j'ai mis le stérilet, j'ai tout mis. Ça n'a jamais marché pour moi. Je comprends pas. T'as eu combien d'enfants au total? 3. J'ai déjà avorté une fois. Et en 2020, j'ai fait une fausse couche de jumeaux. Machallah, donc tu tombes vite, tu es fertile. Ouais. Tu es fertile. Ouais. D'accord. Donc revenons en arrière. Tu as ton nouvel enfant et en fait, pendant tes études et l'installation avec ce monsieur aux Yvelines, tu retombes enceinte. Voilà. D'accord. Je retombe enceinte. Ça se passait bien à ce moment-là entre toi et lui? En fait, les coups, ils ont commencé dès que j'ai accouché, de la première. Parce que tu étais une femme battue? Oui. Oui. Une femme battue, plus que battue même. Il me tapait. En fait, le jour où je suis partie signer mon bail, il m'a frappé ce jour-là. J'ai dû poser ma petite sur un escalier. Bébé là? Oui. Ça veut dire, elle est née au mois d'octobre, c'était en mois de janvier. Elle avait 3 mois. J'ai dû la poser dans un escalier pour pas qu'il la touche, tu vois. Enfin, qu'elle ait un coup qui part ou quoi. Et à partir de ce jour-là, en fait, après ça a continué jusqu'à... Tu te frappais pourquoi? Pour rien. Parce que monsieur n'avait pas d'argent, soit parce qu'il n'avait pas de cigarettes, tu vois. Une fois, il a cassé mon ordinateur parce qu'il n'y avait pas de cigarettes. Il me voulait donc, en plus d'être un marabouteur, voilà. D'être un, comment on va dire, un taulard. C'est un clochard. C'est un il homme volait violent. des 1 euro dans mon portefeuille.
Voilà, c'est des trucs de... Tu te dis, c'est pas possible. Et ce mec-là, par exemple, comme avec ma sœur, ils me disent tout le temps, oui, mais t'as droit, tu vis toute seule, va demander à l'assistante sociale, t'as droit à ci, t'as droit... Ils ont même t'as pas... ton travail. C'est ça. T'as ton travail, pourquoi tu vas aller demander Là, des aides? j'étais en congé maternité. Après, j'étais en congé maternité. Oui. Parce qu'il foutait rien. Le bail, heureusement que tout était à mon nom. Parce que je pense que j'aurais peut-être pu perdre mon appartement avec lui. T'as déjà les enfants. Tout Ça son te prend salaire, 3 semaines. c'est ça. Tout son salaire est parti Dans dans sa les merde. jeux. En plus, Voilà. Dans les jeux. Donc, je payais tout. Je faisais vendeur de drogue, voilà. tolard, Voilà. Donc, sorcier. sorcier. J'ai trouvé de ces trucs chez moi. Je pense qu'il a repris. Ok. Enfin, c'est trop compliqué. Donc tu retombes enceinte de ton deuxième enfant. Dans ça. Ouais. Et moi, je comprends pas. Parce que je dis, mais j'ai mis l'implant. J'ai mis le stérilet. Je comprends pas. Ah, c'était un stérilet en plus. Et je vois mon stérilet, un jour, je vais aux toilettes, il tombe comme ça. Tu vois? J'ai dit, mais c'est bizarre. C'est chelou, hein, Mago. Ouais. Non, mais parce que après, ça va mener à... Lui aussi, en fait, il m'a fait violer, tu vois. Et t'as quoi? Il m'a fait violer. Explique. Bah, Par lui-même, c'est lui-même. Non, il m'a fait violer par mes propres frères. Fatoumata. Voilà, L'histoire, là, elle me perturbe, là. c'est une histoire trop compliquée. Mais ça, j'ai pu savoir tout ça après avec... T'étais sous emprise? T'étais sous... Bah, je pense qu'il m'a drogué. Caché? Je pense qu'il m'a drogué. Je pense qu'il m'a drogué parce que c'est pas possible. Et même, comment le truc, il va tomber comme ça, tu vois? Mais c'est peut-être pas forcément lié à un rapport sexuel. Je sais pas. En tout cas, un truc, il est tombé. Mais après, en fait, au long de l'histoire, il y a plein de détails qui va faire que enfin, c'est ça. Tu vois? Allons-y. Donc, tu disais, tu tombes enceinte de ton deuxième. Ouais. Je l'ai inscrit chez l'assistante maternelle, tout ça. Même ça, il n'est pas d'accord. Il dit à mes frères, oui, elle a inscrit son enfant, il a que 2 mois et tout. Alors que le mec qui passe devant moi en voiture, il peut me laisser avec ma poussette et mes courses, tu vois. Donc moi, je fais tout, je calcule pas parce que je sais où je dois aller. Donc du coup, je passe mon code, je l'ai eu. Après, je passe mon permis. J'ai eu mon permis en 2016. Bravo. Ouais. Bravo. 2016, après, j'ai acheté ma première voiture. Bravo. Moi, je me suis toujours avec débrouillée. Les deux, hein. Ouais. Je me suis toujours débrouillée comme ça, tu vois. Et c'est cette période de 2016 que c'est là qu'il t'arrive les enfants qu'on met en garde. C'est ça. L'année où tu passais ton permis. C'est ça. Donc, ils les prennent pendant 3 semaines. J'ai eu de la chance, c'était que... 3 semaines? Ouais. Ça n'a pas traumatisé les petits? Ils étaient petits. Ils étaient petits, ils ne se rappellent pas. Ouais, ils étaient petits. Ouais. Traumatisant pour toi. Ouais. Mais moi, je pense que ma famille, voilà, ils ont... Tu penses que c'est ta famille même par rapport à ton gars? Oui. Ok, allons-y. Avant que tu nous expliques exactement les choses. Allons-y sur ton parcours. Donc, en 2016, tu as ton permis. Voilà. Lui, il rentre en prison? Non. Donc, il a pris que combien de jours pour ça? Ah oui, il est resté même pas un jour. Même pas un jour. C'était pour le punir, en fait. Ouais, c'est ça. Un jour, après, il devait faire des trucs de travaux, des trucs comme ça, voilà. Ça va, la France, hein. Voilà. Mais toujours, il a de la chance. Je sais pas c'est quelle sorcellerie. Ah oui, aussi, j'avais zappé ce détail. C'est quelle sorcellerie. Voilà, c'est un truc de ouf. D'accord. Et voilà. Après, il n'est pas là pendant cette période-là parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y avait un problème... Ah, mais il déserte ces gens-là. Voilà, il part. Il part pendant 5-6 mois chez ses sœurs, je sais pas où. Il va s'occuper des enfants des autres. Moi, c'était toujours un problème pour garder les enfants. J'étais toujours angoissée. À chaque fois, même quand j'avais des rendez-vous médicaux. Tout est sur ta charge. Des fois, j'annulais même mes rendez-vous. Comment je vais aller chez le gynécologue avec les petits, là. Avec les petits. Et il faut savoir que aussi, pendant cette période-là, en 2016-2017, avant que je retombe enceinte, je me fais hospitaliser pendant... Je me suis fait opérer 5 fois de mon doigt. Ah oui, voilà. Oui. Je me suis fait opérer 5 fois, j'ai perdu la mobilité et tout ça. Et... Par rapport au coup? Oh non, ça, c'est pas un coup. Ma mère, elle pensait que c'était lui qui m'avait frappé pour ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je la vois bien, la marque. En fait, je sais pas s'il a laissé un truc volontairement dans le lavabo pour que je me pique ou si c'est de la sorcellerie. Mais en tout cas... oui, c'est ouvert. C'est ça. Je me suis fait opérer 5 fois. Mais c'était dû à quoi? Tu as fait un accident? Non, juste, je faisais la vaisselle. Il y a un truc qui m'a piqué. Un verre? Même pas. Et pourtant, il n'y avait rien de... Ah oui, je la vois bien, la marque. Hein. C'est ça. En fait, ils m'ont même coupé de la peau là, tu vois.
Et pendant cette période-là, j'étais toute seule à l'hôpital. Hein. J'étais toute seule, il n'est pas venu me voir, il s'en foutait. C'est un de mes frères qui est même venu... C'était chez toi? Ouais, c'est un de mes frères qui est même venu ramener mes affaires et tout ça. Enfin, c'était compliqué. En même temps, j'étais enceinte de la 3e. Je comprenais pas. T'étais enceinte en plus? Bah oui, je comprenais pas. Parce que ça veut dire la 3e et le 2e et la 3e, ils ont combien d'années d'écart? Le 2e, il est en 2014 et la 3e en 2018. Ah aussi, un petit écart quand même. Ça fait 4 ans. Voilà. Donc c'était 2013 quand t'as eu ça. C'est ça. Ouais. Ok. Donc dans tout ce processus-là, t'es encore avec lui. Ouais. Malgré la maltraitance, tu décides pas de partir? En fait, il y a des moments où je le vire. Ah oui, tu le vires de chez toi. Ouais, je le vire. Donc du coup, il va chez ses sœurs et tout ça. Mais il revient. C'est ça. Mais je comprends pas en fait comment j'arrive à tomber enceinte tout le temps alors que je prends mes trucs. C'est une contraception. Mais attends, c'est pour ça que c'est bizarre, tu vois. Bref. Ensuite, ça passe. J'accouche de la 3e. Et tout ça, dans ça, tu travailles? Tu continues à travailler? Je travaillais au noir. Ah bon, mais... Je travaillais un peu au noir, ouais. Non, ça veut dire que ton CAP petite enfance, tu n'exécutais pas de métier par rapport à ça? Si, j'avais travaillé, mais... Mais après, quand tu es tombée enceinte... Voilà. Ah, ça s'est arrêté. Voilà. Donc, en fait, c'est lui qui gérait financièrement? Non, c'est moi. C'est toi avec le travail au noir? Avec ses enfants? C'est ça, comme j'avais... Juste la CAF? C'est ça, j'avais la CAF, j'avais mes trucs de congé maternité et tout ça. Ouais, donc, oui, comme tu as un peu enchaîné. Ouais. Mais quand même, il y a une période où le congé maternité, ma lumière, ça dure 5-6 mois. Oui, c'est ça. Mais après, entre 2014 et 2018, il y en a eu du temps. Ouais. Après, j'étais à Pôle emploi aussi. Tu as travaillé un peu? Ouais. Après, j'étais à Pôle emploi. Ouais, t'as enchaîné. Tu t'es pas arrêté. Ouais, c'est ça. D'accord. Il faut savoir que même à cette période-là, je faisais 47 kilos. Déjà, t'es pas... Voilà, t'as compris. Hein. Je dis 47 kilos. Tellement j'étais fatiguée, KO. Mais je peux m'en vouloir qu'à moi-même parce que j'aurais dû écouter ma mère. Ta mère, ouais, qui t'avait dit de pas te marier avec ce monsieur-là. J'aurais tellement dû l'écouter. Mais bon, c'est mon destin. Avançons dans le récit, parce qu'il y a tellement de choses liées à ta maman. Ouais. Ok. Et à la même période, 2016-2015, ma mère aussi, elle tombe malade. Elle a un cancer. Tu vois, ça veut dire pendant cette période-là que j'ai accouché et que je peux pas travailler et tout, je m'occupe aussi de ma mère. C'est-à-dire que je l'accompagne à ses rendez-vous, on fait les trucs et tout. Ah oui, donc toi, t'as pas vu le temps passer. Hein. Ouais, laisse tomber, c'est moi qui a fait même ses papiers pour... Parmi tous les 6 enfants? Voilà. Et c'est moi, avec mon petit bébé de 1 mois, là, que j'allais galérer avec ma mère pour faire ses papiers de retraite, d'invalidité, de tout, en fait, tu vois. Et c'est pour ça que je me sens un peu trahie, parce que je me dis, mais comment ma soeur, elle peut se comporter de cette façon, alors que, tu vois, on a la même mère. Tu peux pas me dire à moi, je te donne pas le numéro de Lucie, ou si, t'as quelque chose à te reprocher, tu vois. Mais moi, je pense qu'elle me donne pas le numéro parce que je suis pas la fille biologique de ta mère. De mon père. De mon père, tu vois. Bref, on avance parce que l'information est trop lourde. C'est ça. Du coup, ça passe et tout. Je m'occupe de ma mère et tout. Ma mère, elle décède le 3 avril 2020. Voilà, ma mère a décédé ce jour-là, comme par hasard. En plus, c'est le jour de l'anniversaire du bourreau, là, du sorcier. Le même jour, comme par hasard. Elle décède, elle reste 3 semaines à la morgue. Voilà, parce qu'ils attendaient des documents. Les documents? Ah ouais. C'était quoi? Je sais pas. C'est qui faisait les démarches à ce moment-là? C'était grand frère et ça? Non, c'est ma grande sœur et moi et tout on fait. Moi, par exemple, je suis partie faire l'acte de décès, tout ça. Enfin, au début, moi, ma sœur, en fait, elle fait trop comme si elle pouvait rien faire, que ça... elle est dévastée. Oui, elle est dévastée, mais ils jouent un rôle, en fait. Même pendant ce deuil-là, ils sont en train de jouer un rôle. Il y a que moi, je suis pas au courant, tu vois. Du coup, parce que pour toi, il cachait quoi par rapport au décès de ta mère? Peut-être sa vraie identité. À ta maman? Ouais. Peut-être sa vraie identité. Donc, c'est d'où la difficulté de réunir les papiers pour son décès. C'est ça. Donc, elle reste 3 semaines à la morgue. C'est pendant le Covid. Elle part toute seule. On l'emmène toute seule au bled. Genre, personne n'a le droit d'aller parce que c'est le Covid. Vous avez réussi à réunir les papiers?
Elle a réussi. Ta sœur? Ouais, je sais pas c'est quel papier qu'ils attendaient. En tout cas, voilà. Elle a réussi à débloquer les choses. Voilà. Il y a des gens, ils sont restés plus longtemps que ça à la morgue, ma lumière. Hein. Des fois, les papiers, là. Voilà. Du coup, elle Donc, part. ils l'ont amené au pays. Ouais. Ou Sénégal ou Gambie? Gambie. Ils l'ont ramené en Gambie. En 2021, nous, on part pour Vous faire n'êtes pas allé? Bah non, parce qu'ils disaient que c'était le Covid et que personne ne pouvait y aller. En 2020? Ah oui. Voilà. Donc, elle est partie toute seule? Elle est partie toute seule. Mais moi, je pense qu'il y a une personne qui aurait pu l'accompagner. C'est pas possible, tu vois. Même si c'était le Covid, il y a quand même des gens qui prenaient l'avion. Je pense que oui. Tu vois? Je pense que oui. Puisqu'en 2021, c'était pareil. Moi, je suis partie, j'ai fait le Tout seul, le cercueil est parti. Voilà. Déjà, ça, c'est bizarre. C'est lourd. Déjà, ça, c'est bizarre. Et aussi, ma mère, elle voulait qu'on l'enterre avec son linceul, ce que ma soeur n'a pas fait. Ils ont pris un autre. Ça aussi, je comprends pas. Parce qu'elle est tout le temps à dire je respecte les dernières volontés de ma mère, je respecte, mais là, à la finale, je sais pas si c'est l'argent qu'elle respecte plus que. Pourquoi? Parce que ta mère avait beaucoup de biens? Ben, ma mère, en Afrique, déjà, elle a des biens. Elle avait beaucoup de biens? Ouais, quand même. Elle avait 2 ou 3 maisons, un truc comme ça. En plus, elle mettait à louer. Je sais pas cet argent, il est où, d'une. Ici, je me souviens que ma mère, elle avait des assurances vie. Ouais. Donc, il faut que ça se débloque. Mais ça peut payer l'enterrement. En fait, l'enterrement, il le paye comment? Avec de l'argent de la caisse. Parce qu'en fait, faut savoir que ils ont un foyer, on va dire, et il y a plein de gens qui mettent de l'argent. C'est comme une association. Voilà, comme ça, quand il y a des morts et tout ça, ils prennent de cet argent. Donc, c'était ta grande sœur, tes aînés, voilà. Ils se sont servis de cette caisse d'association pour pouvoir payer le décès. Donc, l'assurance vie est toujours là. Voilà. Mais moi, l'assurance vie, je sais pas, j'ai aucune nouvelle. J'ai même contacté la banque. Et dans les 6 frères et sœurs, il y a que toi qui fais ces recherches ou tout le monde cherche à comprendre où est sa part? Non, il y a que moi. Eux tous, je pense qu'ils se sont mis d'accord. Je pense qu'il y a eu des... Comment ça, ils se sont mis d'accord? Je pense qu'il y a eu des réunions derrière moi que moi, je suis pas au courant. Parce que tu n'es pas la fille de ton père. Voilà. Parce qu'au début, même par rapport à mon frère, ce qu'elle disait, ma sœur, elle disait on peut pas avoir l'argent parce que peut-être que, comme c'est pas le fils, tu vois, comme peut-être un tel, c'est pas le fils de mon père. Donc parce que ces autres femmes aussi sont parties voir ailleurs. Oui. Oui, puisque ce frère-là, il vient de sa mère, la sorcière. Donc, moi, je pense qu'il y a plein d'enfants. Donc, en fait, si je comprends bien, il y a plein d'enfants. Quand ta maman est partie, c'est là que tu as commencé à comprendre plein de choses sur ta propre identité. Exactement. Parce qu'il mentait trop. Il ment trop. En fait, ouais. Donc, dès qu'elle est morte, c'est... Pas directement quand elle est morte. Hein. Ça a commencé un petit peu avant. Voilà. Non, après. Ah. Quand elle est morte, moi, tout le monde était sur le deuil. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai pas calculé quoi que ce soit. Moi, je calculais pas l'argent ou quoi que ce soit. Mais faut savoir que quand on est parti en 2021, au moment de ce deuil-là, ma soeur, elle me sort quoi? Qu'elle a acheté un terrain à 1 million avec son mari. Donc, nous, on vient pour un deuil. Et toi, encore, en même temps, tu fais tes achats. Tu vois ce que je veux dire? Bon, c'est trop bizarre. Il y a des gens qui... Bon, c'est pas bien. Hein. C'est malsain. Mais avec l'argent qui? C'est 1 million, là, il sort d'où? C'est ça que je veux savoir. Puisque depuis 2006, tu dis que l'argent de mon père, il est bloqué à la banque 20 000 euros. Mais ton père, il a eu beaucoup d'enfants. Hein. Oui. Donc, normalement, vous aurez dû avoir plus d'informations. Tu n'es pas toute seule. C'est ça. Tout le monde peut en bénéficier de cette somme. Exactement. Mais pourquoi moi, j'ai pas ma part? Tu penses que les autres ont eu leur part? Je pense qu'ils se sont tous partagés, ouais. Parce que quand même je contacte la banque, moi, je leur dis la date du décès de mon père. Et sur le numéro de dossier, il y a une autre date. 14 septembre 2006, alors que pour moi, c'était le 8 septembre 2006 qui est décédé. Donc, à mon avis, ils ont fait le papier 1 semaine après. Il faut savoir que mon père aussi, quand je l'ai vu, la dernière fois que je l'ai vu, il allait bien. Quand on est rentré 2 jours après, on nous dit qu'il est décédé, alors qu'il allait bien. Ils l'ont ramené dans une ville, soi-disant pour lui faire l'ostéopathie. Il est parti là-bas. Voilà. D'accord. Mais là, ma question, c'est pourquoi tu penses que les autres ont bénéficié de l'assurance décès de vie de ton père et de ta mère? Ouais, parce que il y en a qui ont des agences de location de voitures. Mais c'est peut-être par rapport à leur propre travail, ma lumière. Non. Moi, mes frères, je sais ce qu'ils ont fait. En plus. Oui, mais tu peux pas blanchir l'argent comme ça, tu vois. Par exemple, mon frère, il me dit, il est au RSA, mais tu le vois rouler avec une... Oui, c'est pour ça que je te dis, c'est peut-être par rapport à leur marmaille qu'ils font eux-mêmes. Il n'y a pas forcément de l'assurance vie de tes parents.
y a peut-être ça, mais je pense que par rapport à l'argent de mon père, là, eh ben, ils veulent pas me donner ma part, à mon avis, parce qu'ils utilisent beaucoup la religion. Donc là, ils vont dire, c'est la religion. De quoi? Par rapport à l'argent, par rapport à l'héritage. Si, par exemple, c'est pas mon père bio, c'est pas... Ouais, mais personne t'a dit que c'est pas ton père. On est bien d'accord. Oui. Donc pourquoi il te donnerait pas ta part? Jusqu'à aujourd'hui, je sais, j'ai aucune réponse. C'est toi qui crois. Enfin, c'est toi qui crois. Je remets pas en doute ce que tu dis. Mais c'est toi qui as compris à travers les choses que tu n'es pas sa fille. Oui. Mais eux, ils t'ont jamais dit que tu n'étais pas sa fille. Eux, ils m'ont pas dit que donc, ils t'ont juste sorti une feinte comme quoi tu ne peux pas toucher l'héritage de papa. Non, ils ne sortent même pas cette feinte. Ils me disent qu'ils n'ont pas réussi à le débloquer. Voilà. Alors qu'elle ment. Je sais pertinemment qu'elle ment. Je lui demande le numéro de l'huissier. Je lui dis, donne-moi. Je vais appeler, je vais contacter. Parce que... Ça, c'est quand tu as commencé à faire ces recherches? C'était en 2024. D'accord. Quel était ton déclic pour que tu commences à faire ces recherches-là? Le fait qu'on s'est introduit chez moi et qu'on a déchiré les 4 premières pages de mon carnet de santé. C'est à ce moment-là que je me suis dit, il y a quelque chose avec ma naissance. Donc ton carnet de santé, là, on n'a pas déchiré ça à la naissance, c'est quand tu étais plus grande? Oui, parce que comme je t'ai dit, j'ai trouvé une caméra chez moi, ça veut dire j'avais il me pistait. Tes frères et sœurs. C'est ça. Et moi, chez moi, le carnet de santé, je l'ai rouvert. J'ai rouvert. Comme ça, par hasard? C'est ça. J'ai bien vu les 4 pages. Quand je suis revenue dessus, 1 ou 2 semaines plus tard, il n'y avait plus les 4 pages. Et dans les 4 pages, tu te rappelles un petit peu de ce qu'il y avait dans ces 4 pages? Oui, il y avait les 4 lieux de naissance. Paris 13e, Paris 14e, face à Boulevard je sais pas quoi. Et je sais plus c'est quel truc le 4e, mais les 3 là, en tout cas, c'était sûr. Je me suis dit, on me ment, tu vois. Et même quand je pose la question à ma sœur, je lui dis, mais en gros, moi, je suis pas née à cet endroit, vous mentez et tout. Elle me parle dans ma langue en me disant, t'as oublié que toi, t'es née devant le métro. Comment moi, je peux me rappeler que moi, je suis née devant le métro? Toi-même, t'as 4 ans, comment tu peux te rappeler que moi, je suis née devant le métro? Et puis, c'est quel métro? Il y a une clinique, il y a un hôpital, donne-moi le nom de l'hôpital. Que soi-disant, je suis née devant chez moi, devant le métro de chez moi, dans le 14e. Ta mère t'a mis au monde dehors? C'est ça qu'ils ont dit, voilà. Ah, dehors. Elle a fait un accouchement. C'est ça, d'après eux. T'es pas née à l'hôpital, donc? Non. C'est ça qui est écrit dans le carnet de santé? Oui. Ils ont déchiré les pages. C'est ça. Et aussi, ce qui me met la puce à l'oreille, c'est que mon acte de naissance, il n'a pas été signé par mes parents. Il n'a pas été signé par mon père. C'est un autre nom qui a dessus. Je ne le connais pas, le monsieur. C'est quoi le nom? Tu t'en souviens? Et après, mon nom de famille. D'où ton interrogation où tu penses être né dans un autre pays que la France. C'est ça. Et que peut-être après, que mes parents, pour avoir les allocations, je ne sais pas, ils ont peut-être augmenté l'âge. Est-ce que tu ressembles à tes frères et sœurs? Non. J'ai des airs. Le teint? J'ai des airs avec une vite fait, oui. Mais... Oui, c'est le côté maman. C'est ça. Mais quand on se regarde tous, je les regarde, mais personne ne se ressemble en fait finalement. Dans tes frères et sœurs? Oui, dans mes frères et sœurs. Si tu veux, je te montrerai une photo. Je veux bien, mais après? Je sais pas. Après, c'est vrai qu'on ne se ressemble pas forcément exactement, mais un peu quand même. C'est ça. Oui, normalement. On a des airs. C'est ça, on a des airs. Mais toi, t'es totalement différente ou non? C'est un peu tout le monde? Moi, franchement, déjà, même petite, je me sentais différente d'eux. Il faut savoir que moi, déjà, j'ai pas de poils. Tu vois, j'ai pas de poils là. Mes frères et sœurs, ils en ont. Bon, après, c'est pas tous les noirs qui sont poilus. Oui, oui, c'est ça. Il n'y a pas tous les noirs. Même quand je regarde, tu vois, au niveau des sourcils et tout, moi, je suis la seule qui a les sourcils comme ça. Tu vois, très fin. Je suis la seule. Elles ont. Ça va, c'est fourni quand même. Il y a plein de choses, même au niveau du nez, des yeux. Beaucoup de différences. Il y a beaucoup de différences, même quand tu regardes leurs enfants. Ils ressemblent à leur père ou pas? Mes enfants? Non, les autres frères et sœurs. Pas plus que ça. Toi, tu le ressembles ou pas? À qui? À ton père. Mon père... Oui, ton père qui est décédé en 2006. Non, pas trop. J'ai plus des airs de ma Donc, mère. Maintenant, ma question, c'est pourquoi maintenant il cherchera à te manipuler pour que toi, tu ne saches pas ta vraie identité? De l'argent. Parce que c'est une question d'argent. Mais non, parce que, au contraire, si c'était l'argent, il t'aurait donné l'argent. En fait, il t'aurait donné, si c'était ton père, il t'aurait donné l'argent de l'assurance vie. Non, l'assurance vie, c'est ma mère.
Ton père aussi, tu l'as dit tout à l'heure. Non, lui, il avait elle dit qu'il a 20 000 euros sur le compte. Mais que c'est bloqué depuis 20 ans. Ça, c'est du mytho. Voilà, c'est ça. Ça peut pas te bloquer. C'est ça. C'est de là que je me dis, elle me ment. Si tu veux pas me donner le numéro de l'huissier, pourquoi? Parce que même quand tu vas chez l'huissier, il faut qu'il y ait les signatures de tout le monde. Tu vois? Mais il n'y a pas toi. Voilà, moi, je suis pas. Et dans ton acte de naissance, il y a le nom de ton père ou pas? Oui, il y a le nom de mon père, mais c'est pas lui qui a signé, qui a fait mon acte de naissance. Mais on peut pas faire ça ici en France. C'est ça qui est bizarre. C'est ça que je te demande, Manmia. Moi, j'ai l'acte de naissance, il y a marqué né de Madame Nanana. Et de monsieur. Voilà. Mais par contre, à la fin, c'est pas lui qui est parti à la mairie le faire signer. Il y a le nom de quelqu'un d'autre. C'est trop bizarre. Dans les signatures, il n'y a pas le nom de ton père? Non. Donc en gros, tu penses qu'il y a quelqu'un qui se serait fait passer pour ton père lors de l'acte de naissance? Mais la signature n'est pas celle de ton père? Non, c'est la signature, celle de mon père, mais il n'y a pas le nom. C'est le nom de quelqu'un d'autre. La personne, elle a re-signé même son propre nom? Voilà. Et dans l'acte de naissance? Oui. Et moi, cette personne, je la connais pas, je sais pas qui c'est. Ok. Toi, tu penses être de quelle origine? Moi, je pense que je suis brésilienne et je pense que j'ai d'autres origines. Qu'est-ce qui te fait croire que tu es brésilienne? J'ai vu des photos, en fait, sur Internet qui circulent de mon père biologique. Tu penses? Je pense. Et cette photo, en fait, elle est très ressemblante avec moi quand j'étais bébé. Mais je pense que mon père biologique l'a fait exprès de mettre ces photos-là pour que je puisse... Sur Internet? Oui. Non, là, c'est un peu fort, là, non? Vu qu'on peut pas rentrer en contact. Parce que s'ils ont dit à mon père biologique que je voulais pas le voir ou que je voulais pas le rencontrer... Pourquoi ils chercheraient à passer comme ça? Pour pas que je découvre que c'est mon père biologique parce qu'il a beaucoup d'argent. Ton vrai père? Voilà. A beaucoup d'argent? Ouais. Parce que Tu penses que ton vrai père, c'est une célébrité? Oui, mon père, il est footballeur. Tu penses qu'il l'était plutôt? Parce que maintenant, il y a longtemps. Tu as quand même... oui, tu as dit que tu penses qu'ils ont menti aussi sur ton âge. Mais même 24, il l'était. Je pense pas qu'il est actuellement encore footballeur. En fait, là, il est plus, on va dire, plus vraiment footballeur, mais il joue quand même dans son club au Brésil. Et il travaille pour le club? Oui, plutôt. Je pense. Oui, parce que footballeur, 24 ans après, ça me paraît beaucoup. Hein. En fait, le truc, c'est que mon père, il a plein de tatouages qui racontent, on va dire, un peu ma vie. Ok. C'est avec plein d'indices comme ça, en fait, que j'ai pu... Par exemple, tu vois, je t'ai dit à 4 ans, je me suis fait exciser. Lui, il a le chip. Comment tu penses que ta mère et lui sont restés en contact? Non, je pense pas qu'il... Comment il aurait su que tu étais excisé alors? Je sais pas, mais je pense qu'il a une montre connectée à mon téléphone. La lumière. Je te jure, parce que je t'ai dit, quand je sors et que tu vois, que je vois des condés arrêter les voitures à chaque fois, alors que moi je suis à côté, je me dis, mais c'est quoi? Comme s'ils envoyaient des gens, tu vois, me faire des trucs bizarres. Revenons sur ta mère. Toi, tu penses que ta mère, elle aurait trompé ton père? Pas trompé, mais je pense qu'elle n'avait pas le choix. Qu'elle était peut-être dans des réseaux. Réseaux de quoi? Peut-être des réseaux de prostitution, je sais pas exactement. Mais en tout cas, je sais que on n'a pas tous le même père biologique. Ça, c'est ce que tu te dis? Oui, c'est ce que je me dis maintenant. Par rapport à le comportement de tes frères et sœurs? Voilà. Et certaines informations que tu as pu voir sur ta propre vie? C'est ça. Et même parce que quand je leur ai parlé, en fait, quand je leur dis c'est un tel mon père, tu vois, par exemple, le bourreau, quand ma fille, elle lui a fait comprendre que je savais, il a dit, oh purée, je suis dans la merde. Et pourquoi t'es dans la merde si tu vois? Pourquoi t'es dans la merde si je dis que juste un tel, c'est mon père? Mais ta mère, elle aurait rencontré à quel moment? Ta mère, elle est née en Afrique? Oui, elle est censée être née en Afrique. Pourquoi tu doutes de sa nationalité? Parce que, en fait, comme ma mère, je sais qu'elle a fait beaucoup de pays. Ah, ta mère avant de se marier avec ton père? Je sais pas, mais elle est passée par la Sierra Leone, tu vois, plein de trucs comme ça. Donc, je sais pas tout. Parce que pour moi, mon père... Ton père, ok, ouais. Le Gambien sénégalais, là. Voilà, pour moi, c'est le grand-père à ma mère. Et je pense que c'est mon arrière-grand-père, en fait, lui. Non, là, tu m'as perdu. En fait, il y a trop de mensonges. Il y a trop de mensonges au niveau des filiations. Non, tu m'as perdu.
Là, mon cerveau n'a pas subi. Donc, si je comprends bien, tu penses que ta mère, en réalité, on l'a juste amenée avec les papiers de son... En fait, ton grand-père l'a épousée pour l'amener en France. Mais en réalité, elle couchait pas avec. Voilà. Elle a fait ses enfants un peu partout. Voilà. Elle a juste fait passer pour une polygame. C'est ça. Et toi, moi, tu penses que c'est ça? Ouais. Ou je pense, en fait, que ma première sœur, c'est peut-être son père à elle. Juste elle. Ouf. Tu vois? Et c'est peut-être pour ça qu'elle me donne pas le numéro. Les autres, tout ça. Toi, tu penses que c'est ça? Oui. Qui me cache beaucoup de choses par rapport à ça. Ok. Et par rapport à tes autres frères et sœurs, tu penses qu'elle les a eu un peu partout? Ouais, je pense qu'ils ont des pères différents. Que vous avez des pères différents. Et toi, notamment, tu penses qu'elle aurait rencontré comment ce footballeur? En Espagne, peut-être. Et moi aussi, quand petite, j'allais tout le temps en Espagne. Il faut savoir que pratiquement tous les étés... Ta maman, elle aimait bien t'amener là-bas? Tout le temps, je devais aller chez mon oncle. En Espagne. Voilà. Elle aussi, elle allait? Non. C'est toi? C'est ça. Ça veut rien dire. Oui, mais on me mettait toute seule, en gros, dans un train. Moi, depuis petite... Mais tu l'as pas croisé là-bas, le monsieur? Tu t'en aurais rappelé? Tu t'en aurais rappelé? Mais je me rappelle qu'avec mon oncle, on allait dans des maisons, mais pas des maisons de riches, où il y avait des piscines, des grands jardins. Enfin, il travaillait dans des endroits... Tu es parti voir ta mère? Comment? Tu es parti voir ta maman? Où? En Gambie, quand elle est décédée. Non, ma mère, elle est décédée ici, en France. Pardon, mais on l'a amenée au pays après? Oui, j'ai été en 2021. Elle était enterrée en Gambie, hein? Oui. Elle aussi. T'es partie la voir? Ouais, en 2021. Comment tu t'es sentie, ma lumière? Très bizarre, parce que ce jour-là, quand on est parti la voir, bah, on va au cimetière et tout ça. Après, on fait quoi? On va chez notre cousine à nous. Et il se passe un truc trop bizarre, c'est qu'il commence à chanter, à danser, à faire la fête. Moi, je comprends pas. Je dis, mais wesh. Et ma soeur, elle est là, elle rigole avec eux, tu vois. Alors que... On était partis voir votre mère à l'enterrement. Moi, je comprends pas. Après, tu sais, en Afrique, ils sont un peu comme ça. Hein. Ouais, mais... Tu sais, ils ont un rapport à la mort qui est différent de nous, tu vois. Eux, ils ont validé ça, tu vois. Ils ont accepté, ça fait partie de la vie, en fait, tu vois. Donc, je pense pas que c'est forcément... Il faut penser forcément sorcellerie ou truc, tu vois. Surtout que c'était déjà il y a 1 an après. Oui, 1 an après. Bref, après, on revient. Donc, mais toi, tu t'es senti bien? Normal, quoi. Parce que fait ton deuil? Ouais, là, c'est bon, je l'ai fait. Mais en fait, faut savoir que moi, quand ma mère est décédée, j'ai rêvé d'elle directement, tu vois. Ouais. Et dans son rêve, elle me regardait en mode fais attention. Tu vois, fais attention. Et même avant de mourir, ça, j'ai oublié de te dire, elle m'a parlé pendant au moins 30 minutes. Ouais. Et pendant qu'elle me parlait, elle me disait fais attention à tes enfants, fais attention à toi. En gros, comme elle me parlait, il fallait que je me méfie de mes frères et sœurs. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, elle m'a fait comprendre sans me dire. Mais je savais qu'il y avait un truc bizarre, mais bref, je savais pas quoi. Moi, après, je suis rentrée chez moi, tu vois. Ouais. Mais comme elle a dit, fais attention à tes enfants, fais attention à tes enfants. Aujourd'hui, ce qui leur arrive à mes enfants. Voilà, c'est ça que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui s'est passé avant de nous dire qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Donc, moi, quand je commence à comprendre qu'on se fout de ma gueule et tout. Tu retournes en Gambie. Tu reviens. Voilà. Ouais. Je reviens, je déménage. Tu déménages? En 2022, je déménage. D'accord. Okay. J'habite à Chatou, j'habite à Houille. Ok. Et il faut savoir que le club où mon fils y va... Le foot? Voilà, le club de foot. La personne que je dis qu'elle est mon père... Toi, tu penses que c'est lui? Voilà. Il y a des vidéos sur Internet où tu le vois inaugurer dans ce club-là. Qu'est-ce qui te fait croire que ton père, ne dis pas son nom surtout, c'est lui? Parce que t'as pas de signe, t'as pas de photos, t'as pas de... C'est les photos, des photos de lui que j'ai vu bébé sur Internet avec moi. Ouais, mais ça, c'est toi qui fais ça, qui pense ça. Mais t'as pas de preuve que ta mère et lui se sont croisés ou se sont vus. J'ai pas de preuve, mais après, c'est tatouage. Ouais, mais ça, ma lumière, c'est trop petit. Ouais, mais il y en a plein, en fait. C'est pas qu'un seul. Et puis de l'excision, il y a beaucoup de femmes qui ont vécu l'excision. Oui, je sais. Mais il y a ça, il y a des trucs par rapport à mes enfants. Par exemple, j'ai un cadre chez moi, il y a marqué Blazed. Tu vois? Oui. Tu vois? Et lui, il a tatoué ça dans son dos. Mais est-ce que c'est peut-être pas toi qui es fan de lui? Non. Bah, tu sais, quand on est fan de quelqu'un, là... Et en fait, il y a une phrase aussi, que ma mère, par exemple, elle disait tout le temps. Tout finit par passer. Et cette phrase, il l'a aussi. Et lui, l'a ici. Voilà. Et en fait, c'est plein de petits indices, avec les vidéos qu'il met et tout ça, que je me suis dit, oui, c'est lui, tu vois. Ouais. Ça, peut-être, moi, je pense que c'est ta perception, mais est-ce que vraiment ça l'est?
Peut-être que tu n'es pas l'enfant de ton père, c'est possible, mais peut-être pas forcément de ce monsieur. Bah, franchement... Parce que là, en dehors de ton intuition, t'as pas de preuves. Bah, les preuves que j'ai, c'est que tu le vois dans le club, tu vois, où il vient inaugurer... Où ton fils est, oui. Voilà, où mon fils il est. Et ce jour-là, ce qui est bizarre, c'est qu'on nous dit quoi? Oui, vous pouvez pas venir parce qu'un tel va venir faire une pub. Alors que c'était faux. C'était juste pour pas que moi je le rencontre. Quand il est venu en France? Oui, parce qu'il est venu. Mais qui va faire ça, vous empêcher de le voir? L'État? Non, ma famille. Ah, c'est ta famille qui t'a dit de pas aller au club? Non. En gros, ils ont inventé un mytho pour pas qu'on aille ce jour-là au club. Ils ont fermé le club. Ils ont dit un tel, il va venir faire une pub, donc le club, il est fermé. Tu vois? C'est ta famille qui a dit ça? Non, c'est les gens du club. Tu penses que c'est un complot entre les gens du club et ta famille? Bien sûr, voilà. Mais qu'est-ce que le genre de club aura à gagner? L'argent. Ta famille a l'argent? Non, mais le club, ça génère de l'argent. Oui. Tu vois? Moi, même sur Internet, j'ai vu que il avait mis 5,2 millions pour financer... Le monsieur même? Voilà, pour financer ce club-là. Pour te dire pourquoi, avec tous les mensonges en fait qu'ils vont me dire, ça va me réconforter dans mon idée, parce que même ma propre sœur, elle dit quoi? Oui, c'est possible qu'il l'ait financé. Mais il l'ait financé pour qui alors? Pour vos beaux yeux? Tu vois ce que je veux dire? Si tu dis qu'il l'a financé, il l'a financé pourquoi? Et même le bourreau, il venait avec des cartons d'ensemble de survêtements du club où mon père, il était. Tu vois? D'accord. En fait, il y a plein de trucs. Qu'est-ce qui s'est passé avec tes enfants? Comme j'ai commencé à me poser des questions et tout ça, au mois de juin, ma sœur, elle a fait un signalement. Mais moi, ça... Pourquoi? Soi-disant, je m'occupe mal de mes enfants. Ta sœur même? Voilà. Elle a fait un signalement? Ouais. Soi-disant, je m'occupe mal de mes enfants, que je leur donne pas à manger, qu'ils restent tard dehors le soir. Tes enfants, ils ont quel âge actuellement? 12, 11 et 7. 12, 11 et 7. Et tes enfants, ils restent tard le soir, c'est ce qu'elle dit? Voilà, c'est ce qu'elle dit. Mais c'est faux. Tout ce qu'ils ont dit dans ce signalement-là, c'est faux. Pour te dire, elle me dit quoi? Pendant toute cette période où moi je coupe avec eux, je veux pas parler avec eux. Oui, je t'avais prévenu pour la première fois. Mais comment tu peux me prévenir? Je savais pas que ça allait m'arriver la première fois. Tu vois ce que je veux dire? C'est que des phrases comme ça, en fait, où elle se fait cramer toute seule. C'est ta sœur qui te balance? C'est ma sœur. Même père, hein? Même mère, pardon. Voilà, elle me dit ça. Je dis, mais comment? Et qu'est-ce qu'ils ont mis dans le signalement? Ça, comme quoi je laisse mes enfants dehors le soir, que je leur donne pas à manger, qu'il y a des cigarettes par terre chez moi, que mon logement, il est pas entretenu. Mais tout est faux. Et ils sont venus? Ils sont venus. Et ils ont quand même pris les enfants? Quand ils sont venus, les policiers, j'ai dit, regardez. Ils me disent, je fais pas les courses. Parce que là, c'est le bourreau aussi qui est parti dire ça, que je fais pas les courses. On venait juste rentrer de faire les courses. J'ai dit, regardez le frigo. Ils n'ont pas voulu regarder le frigo. Ils ont quand même pris les enfants? Ils ont quand même pris les enfants. Pour te dire, hein, du 6 au 21, avant la première audience, je sais pas mes enfants, ils étaient où. Je sais pas où est-ce qu'ils ont mis mes enfants. Mais quand j'ai les trois. Quand j'ai revu mes enfants, ma fille, la dernière, elle avait un œil au beurre noir comme ça. Elle avait le torse bombé, comme si elle avait subi un chocage. Les deux autres, ils avaient grandi, genre, et ils avaient des piqûres de moustiques partout sur tout le corps. Donc moi, je pense qu'ils ont emmené mes enfants dans un foyer, dans un truc, et après, ils vont me faire porter le chapeau, comme on a fait pour ma mère. En fait, l'histoire se répète. Comme ce qu'on a fait pour ta mère, on lui a fait quoi, ta mère? Par rapport à l'excision. Ah. Tu vois, on lui a fait porter le chapeau. J'avais zappé le détail de l'excision. Et pour te dire... Là, les enfants, actuellement, ils sont toujours en foyer? Non, là, ils sont chez ma sœur. Ils sont chez ma sœur et mon frère. Ils ont récupéré tes enfants, tes frères et sœurs? Voilà. T'as perdu la garde, toi? Non, j'ai pas perdu la garde, mais ils sont placés chez eux. J'ai toujours l'autorité parentale, mais ils sont placés chez eux. Mais je les vois pas, quand même. Moi, je pense quoi? Ils avaient peur que... Ils ont fait ce signalement parce que tu arrêtes de faire tes recherches par rapport à ta mère. Et je pense qu'ils avaient peur que je prenne les enfants et que j'aille à l'étranger faire des tests. Par rapport à tes tests, toi, tu as fait des tests? Par rapport à mes deux enfants. Parce que tes enfants, qu'est-ce que ça va voir les tests? Pourquoi tu voudrais faire des tests à tes enfants? Parce que je pense que je me suis fait violer. Que mes deux enfants... Ah oui, j'avais zappé ce détail. Voilà, que mes deux enfants, ils sont... Tu t'es fait violer par... Tu penses que ton ex a fait un complot avec tes frères? Avec mes frères. Pour violer. Voilà. Donc tu penses que tes deux autres enfants ne sont pas de ton ex? Non. Tu penses qu'ils sont de tes frères? C'est ça. Et le deuxième, il a la même tête que mon frère. Et ce même frère... Mais vous êtes des frères et sœurs aussi? Oui.
Mais pour te dire, le jour où j'ai accouché, lui, il est monté même en salle de naissance. Comment ça, c'est possible? Tu vois ce que je veux dire? Ton frère? Oui. Tu penses que c'est des trucs sataniques derrière, si je Moi, comprends je pense bien. que ouais. Et je pense qu'il y a des gens haut placés Au placé, c'est-à-dire? de l'État. Il y a des gens haut placés qui les protègent. Tes frères et sœurs? Oui. Ils ont quoi? Ils sont riches? Bah oui, l'argent que ça génère, le club. Bien sûr, ils sont riches. J'avais zappé le détail. Voilà. Et pour te dire qu'il y a un frère à moi qui avait un poste aussi dans le club où mon père il était, ici. Il avait un poste là-bas. Et lui, il a un jet privé maintenant. Ton frère? Oui. Ok. Voilà. C'est quoi la morale de ton histoire, ma lumière? Bah, la morale de mon histoire, c'est que tu peux faire confiance à personne, même si c'est des gens, moi, c'est des gens de ma famille, mais j'ai coupé avec tout le monde. Ouais. Parce qu'on me veut du mal. Bah là, c'est surtout qu'on a pris tes enfants. On a pris mes enfants, on me veut du mal, on refuse de me donner mon héritage. L'héritage de ton père et ta mère. Voilà. On me fait passer pour une folle. Faut savoir qu'ils m'ont fait hospitaliser de force pendant 6 mois en hôpital psychiatrique. Et comment ça s'est passé là? Voilà. Ça aussi, c'est très bizarre. Je suis devant le club de foot de mon fils. Ce fameux, c'était le 21 septembre. Faut savoir que moi, j'ai été à Madrid du 5 au 8 septembre. Quelle année? 2024. Quand je suis revenue de Madrid, j'ai pris un billet parce que je savais qu'à ce moment-là, mon père, il était en Arabie Saoudite. Dès que j'ai pris mon billet le 16 septembre pour partir, ils m'ont fait annuler mon billet. Ça veut dire que j'ai pas pu y aller. Ils m'ont remboursé et tout ça. Et le 21 septembre, je suis devant le club de foot de mon fils. Mes 3 frères, ils apparaissent. Comme ça, je sais pas, ils sortent d'où. Ils me prennent, ils me mettent de force dans une voiture et ils m'amènent à l'hôpital. Et pendant ce trajet, ils sont au téléphone avec ma sœur, ma grande sœur. Ça veut dire, elle leur dit où aller. Mais comment c'est possible? Comment vous pouvez savoir que moi, j'étais à cet endroit-là? Et te surveille. Si tu pirates pas mon téléphone, comment tu vas savoir? La localisation. Tu vois ce que je veux dire? Ils me ramènent là-bas pendant 3 jours. Je suis là-bas, on leur donne mes affaires. Ça veut dire que j'ai pas de téléphone, j'ai rien du tout. Alors que je préviens la dame qu'il faut pas qu'elle donne mes affaires à mes frères et sœurs. Ils ont effacé des enregistrements, des vidéos, des choses que tu vois j'avais dans mon téléphone. Ils ont effacé. Ensuite, pendant cet hôpital psychiatrique-là, ils me donnent des médicaments. Ça veut dire que je suis un zombie. Ouais. Ils me droguent de partout. J'ai même fait un malaise de surdosage. Qu'est-ce qu'ils ont dit, l'hôpital psychiatrique, sur ton état de santé? Ils ont déclaré quoi? Voilà. Parce que faut bien dire pour quelles raisons ils m'ont ramené en hôpital psychiatrique. Ils ont dit que moi, j'ai mis une photo de sexe. Non, c'est pour ça que c'est un truc de ouf. Ils ont mis que j'ai mis une photo de sexe dans le groupe de foot de mon fils. Alors que j'ai jamais fait ça. Ça, c'est le bourreau, soi-disant, qui les a appelés pour dire que moi, j'ai fait ça. Alors que moi, j'ai jamais fait ça. Donc, déjà, ils m'hospitalisent avec un mensonge. Mais ils auraient pu le voir, il y a une preuve. J'étais avec eux dans la voiture, je leur montrais mon téléphone, je leur disais, regardez, il n'y a rien du tout, je suis même pas dans le groupe, arrêtez de mentir, tu vois. Mais c'est fait exprès, en fait, pour me faire péter un câble. Toujours, en fait, c'est ces histoires de sexe qu'ils mettent en avant pour pouvoir faire n'importe quoi, tu vois. Le deuxième, qu'est-ce qu'ils ont dit, l'hôpital psychiatrique, sur ton état de santé? L'hôpital psychiatrique, bah, eux aussi, ils ont dit au début, j'ai besoin de soins, je sais pas quoi. Je reste là-bas. Parce que normalement, si on le voit au bout de quelques semaines, quand même, si la personne elle est normale ou pas, non? C'est ça. Donc pourquoi ils t'ont laissé 6 mois? C'est qu'il y a quelque chose, non? En fait, ils m'ont laissé 6 mois. En fait, normalement, je devais sortir le 16 novembre. Moi, dès que je suis passée devant le juge, je lui ai expliqué, je lui ai envoyé... Juge par rapport aux enfants? Non, par rapport à l'hôpital psychiatrique. Parce qu'ils m'ont mis sous contrainte. Ah, d'accord. Voilà. Donc tu passes en justice. Voilà, c'est ça. Mais il faut savoir que ce juge-là, il a ordonné au médecin de me libérer. Quand je lui ai dit que j'étais victime de viol incestueux, qu'il y a plein de choses qui n'allaient pas, il m'a libérée, tu vois. Le médecin, il a fait quoi le lendemain avec mon frère? Alors que je n'ai pas donné le contact de mon frère, ils m'ont remis en contrainte. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que je suis restée encore. Ils m'ont pas dit que j'avais le droit de sortir, ils m'ont fait encore hospitaliser jusqu'à février 2025. Ouais. De septembre 2024 à février. Et là, depuis maintenant, c'est 1 an. Voilà. Comment tu te sens? C'est compliqué, hein. Je dors pas beaucoup. Tu vis pas avec tes enfants. Mes enfants. Je dors pas. J'ai arrêté tout leur traitement de merde là parce que ils allaient me tuer. Mais je prends que un petit truc pour dormir, tu vois, parce que sinon. Est-ce que tu as arrêté les recherches par rapport à tout ce qui est lié à ton papa, tout ça et tout? T'as arrêté ou pas? Bah maintenant, puisque j'ai. T'as rien à gagner là. On va dire j'ai les infos que je veux, mais je sais pas comment faire pour pouvoir rentrer en contact avec lui ou. Est-ce que c'est pas mieux de laisser même?
Bah, Ça va te servir à quoi? La priorité, c'est pas mieux d'aller mieux en termes de santé mentale et de récupérer tes enfants? oui, C'est pas la priorité? si c'est ça. Plutôt que d'aller chercher un papa qui, une histoire de, a fait un enfant, permets-moi, hein, a fait un enfant alors qu'elle était dans son foyer. Et puis, est-ce que c'est pas plus logique de se consacrer à toi, ton avenir, plutôt qu'au passé? Oui, c'est sûr. Bien sûr, moi, je veux, tu vois, me concentrer sur l'avenir. Mais je me dis, pourquoi je vais les laisser aussi? En gros, Même si tu le vois, ton papa, ça va changer quoi, ma lumière? Là, dans ton quand même, avenir. ça va changer parce que je vais me dire que, ouais, au moins, lui, il a tout fait pour que je puisse me rendre compte de cette supercherie, tu vois. Parce que pour moi, en fait, il y a une sœur à moi qui a ma vraie identité. Ah, tu penses que... Oui, par rapport à mon père et tout. Tu penses que tu t'appelles pas Fatou? Non, je pense que je m'appelle pas Fatou en vrai, mais j'ai cette identité-là, tu vois. J'ai pas de preuve, en fait, pour prouver que oui, elle a mon identité. Mais une Mais, sœur à toi, une sœur à toi? ouais, Mais elle est née en France, non? oui, Donc elle n'a pas besoin de ton identité. elle est née en France, elle, je sais pas. Je sais pas si elle est née en France, elle. Quel conseil tu veux donner aux Lumières? Franchement, la famille, c'est pas... Non, c'est vrai. La famille, c'est pas forcément les liens du sang, tu vois. C'est pas forcément les liens du sang, parce que regarde aujourd'hui. Moi, je vois pas mes enfants. Ma sœur, elle me sort quoi? Fais tout ton possible pour récupérer tes enfants. Je fais tout. C'est vous allez me Ta donner... sœur même qui dit ça? Voilà. Alors que c'est eux qui vont me donner déjà, on va dire, la chasse au loup. Tu vois, vous me mettez dans ce truc, vous savez très bien comment ça se passe dans ce cercle-là. Et puis, bah, tu vois, je suis dans la merde, en fait. Tu sais ce que je pense? Moi, j'ai l'impression que tu as subi tellement de violence que ça t'a fait un peu perdre le nord. C'est l'impression que ça me donne quand je t'ai écouté. À un moment, ouais, franchement, à un moment, j'étais... J'ai l'impression que peut-être cette excision, peut-être cette violence au sein de la famille, peut-être cette différence au niveau de la façon de penser, tout ça et tout. Ben oui, je me suis toujours sentie différente. Même pour te dire, mes sœurs, il y en a une, elle dit quoi? Oui, toi, t'as trop un cœur de blanc. Tu vois ce que je veux dire? Trop un cœur de blanc. Je me dis, mais frère, je sais que je suis différente d'elle parce que moi, Bon, ça, c'est des paroles qu'on aime bien se dire entre nous. Hein. C'est la connerie, hein, mais t'as compris. C'est parce que peut-être que t'es... Et pourquoi aussi j'ai coupé avec toute ma famille? Parce que je commence à voir qu'en fait, ils agissent mal au niveau de par rapport à mes enfants. Des fois, je leur laisse mes enfants. Quand je récupère mes enfants, ils me disent, oui, mais elle m'a pas donné à manger. Oui, mais si, oui, mais ça. Tu vois, je me dis, ils essayent de leur faire subir ce qu'ils m'ont fait à moi-même. Nous aussi, c'était pareil. C'était frère, même père, même mère, hein? Oui. Ma tante, là, la première, quand on était petits, elle prenait son fils et sa fille, elle leur donnait à manger. Et nous, on devait attendre que ma mère, elle revienne, tu vois. Je me dis, mais c'est pas normal. Et une cousine à moi aussi, pareil. C'est pour ça que je te dis, en fait, ce qu'ils font, ça se répète, parce que cette cousine-là, en fait, dès elle a dit ces 4 vérités à ma tante, la sorcière, elle était mariée avec le frère de cette dame-là. C'est pour ça, tu vois, il y a trop de trucs bizarres. T'es mariée avec ton oncle, des trucs bizarres. Et elle a osé dire que on lui faisait de la sorcellerie. Et cette cousine-là, ils l'ont fait passer pour une folle. Je n'ai pas de nouvelles aujourd'hui d'elle. Ma sœur, elle disait, faut la piquer, faut l'emmener au bled. Donc déjà, tu vois ce que je veux dire? Donc moi, après, je vois mon hôpital psychiatrique, c'est pareil. Faut la piquer, faut le ramener au bled. Quand je suis sortie encore de l'hôpital, ils ont essayé de me faire interner encore une autre fois. Ils sont venus chez moi, ils ont sonné. J'entends quoi derrière la porte? Oui, on va lui donner le médicament, on la ramène. Me ramener où? Ce jour-là, j'ai appelé la police. Ils sont venus et... Ils t'ont laissé? Ils m'ont laissé. Ok. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, tu vis dans ton appartement. Tu travailles? Là, je travaille pas, non. Tu vis des aides? Ouais. Tu vis... Là, je travaille pas. Là, c'est sous quoi? C'est Pôle emploi, RSA ou... C'est la CAF. L'âge, tu vois. Là, j'ai ça. Ah, voilà. Ouais. Une petite aide qui peut te permettre de subvenir à tes besoins. Voilà, parce que pendant mon hospitalisation, ils ont cassé ma voiture, ils me l'ont fait enlever. Ma voiture est partie à la fourrière et donc là, j'ai perdu ma voiture. Ils m'ont rajouté des dettes. L'hôpital, je dois payer. Ah ouais? Voilà. Eux, ils refusent de payer.
Quand j'ai envoyé la facture à mon frère, j'ai dit, bah voilà. Parce que l'hôpital, c'est pas pris en charge par la sécurité sociale? Ben, en fait, au moment où ils m'ont hospitalisé, j'avais pas de CMU, j'avais rien du tout, tu vois. Voilà. Mais maintenant, ils refusent de payer. Et pour te dire, quand je prends mon pied, je vais au commissariat, le lendemain ou le jour même, un d'entre eux m'appelle pour me dire, oui, de toute façon, on les a appelés pour leur dire que c'était faux ce que tu racontais. Mais comment tu peux savoir que j'ai été au commissariat? Ils te surveillent. Ils me pistent, tu vois. Ils me surveillent. Ils me pistent de partout. Reprenons la morale. Donc la première morale, c'est la famille, quoi? La famille, les liens du sang ne font pas... Les amis, forcément. Ouais. Moi, maintenant, regarde, à l'heure d'aujourd'hui, j'avais bien plein d'amis et tout. Ils se sont tous retournés. Je suis toute seule, mais je préfère 1000 fois vivre toute seule qu'avoir quelqu'un à côté de moi qui est hypocrite. Tu vois, qui veut ma perte, en fait. La deuxième morale de ma lumière. La deuxième morale... chercher... Des fois, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Tu vois ce que je veux dire? Quand il y a trop de choses, de mensonges, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, moi, je me dis... Certes, il y a Dieu, tu vois. Il y a Dieu qui... Il me rassure. Il faut beaucoup prier, Manuela. C'est ça, tu vois. Heureusement que j'ai ça. Parce que, pour te dire que... Même au niveau de mes rêves et tout ça, je sais que Dieu, il essaye de me rassurer sur plein de choses, tu vois. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Mais il faut continuer la prière, d'accord? Oui. Troisième morale. Pour te dire, hein, quand j'étais à l'hôpital psychiatrique, si je te monte dans la chambre, en fait, ils ont tout fait pour que je me sente, tu vois, en mode... j'ai plus d'espoir, quoi. Tu vois, ils m'ont même mis dans des chambres insalubres, des trucs... je le souhaite même pas, mais mon pire ennemi, ce qu'ils m'ont fait. Et ça, c'était en 2024 qu'ils t'ont fait ça? Oui, en 2024. Quand tu as commencé à parler de la recherche de ton père, tout ça, et que tu as commencé à chercher ton identité. C'est ça. Donc, c'est depuis 2024. Depuis 2024, ouais. Après, j'ai coupé avec tout le monde, tu vois. Et quand je coupe avec tout le monde, on m'envoie des gens, tu vois. En fait, à chaque fois qu'ils se sentent un petit peu en danger, eh ben, on m'envoie des gens chez moi. Sonner à n'importe quelle heure, je leur donne pas mon code. Ils arrivent à monter jusqu'à chez moi. Chez moi, on m'a volé mes sous-vêtements. On m'a volé des sous-vêtements. On m'a volé des baskets. On m'a volé les trucs de mes enfants. Mais vous faites quoi avec tout ça? Et là, les enfants, actuellement, ils sont scolarisés là-bas. Ils sont scolarisés, c'est ça. Pour te dire, hein, la sorcière, là... Mais tu les vois quand même, tes enfants? Je les vois pas. Ça va faire 8 mois, je les vois pas. Alors que j'ai un droit de visite. Mais c'est pas respecté. Même ça, ils le respectent pas? C'est pas respecté. Pour te dire, mes enfants, ils sont juste là, à côté, à même pas 10 minutes. C'est vrai? Elle habite juste à côté, la sorcière. On va pas dire. Ouais. Mais tu vois, je les vois pas. Tout le temps, quand je les ai au téléphone, eux, ils arrivent à se décharger. Tu vois ce que je veux dire? Ils pleurent. Bah, en fait... Bah, et le père, il est où? Bah, il les prend le week-end. Mais il faut savoir que moi, ma première fille... Non, la dernière, pardon, quand elle est rentrée à l'école, il faut savoir qu'elle s'est fait violer. Ta fille? Voilà. C'est pour ça que l'histoire se répète, en fait. Ce qu'ils m'ont fait vivre, ils le refont vivre à mes enfants. Ta fille de 12? Non, 13. La dernière, 7 ans. Ah, 7 ans. Elle avait 4 ans au moment où ça s'est passé. Elle s'est fait violer chez tes frères et sœurs? À l'école. Ah bon? À l'école par un animateur. Et cet animateur-là, bizarrement, il connaît le meilleur ami du bourreau. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a trop de... Bref, je porte plainte, je fais tout ce qu'il y a à faire. On classe l'affaire sans suite. Dans cette école où elle était à Houy, elle me dit encore que là-bas, elle se fait violer. Qu'il y a quelqu'un... C'est la petite qui te dit ça? C'est la petite qui me dit ça pendant qu'elle est placée là. Ça veut dire que pendant que je suis sortie. Ça s'est passé en 2024. Elle me l'a redit en 2025. Elle m'a dit le nom de la personne. Et cette personne, je la connais, tu vois. Je la connais. Ma lumière, troisième morale. Pour les lumières, celle qui t'écoute. Quel conseil tu peux donner aux autres? De penser à soi. De penser à soi, de penser à sa santé mentale et d'arrêter de vouloir genre paraître devant les gens, ma famille, parce que c'est que en fait devant les gens. Tu vois ce que je veux dire? Que devant les gens, il faut avoir un certain comportement et tout. Moi, je suis désolée, mais j'accepte pas. Leur truc là, c'est... Je veux plus être dedans, tu vois. Un autre moral?
Je sais pas. C'est déjà beaucoup ce que Après, t'as donné. moi, j'ai commencé à écrire. C'est bien. J'ai commencé à écrire tout ce qui m'est, un petit peu ce qui m'est arrivé, tu vois. Après, j'espère que je vais... C'est bien, il faut que tu continues à écrire. J'espère que je vais rencontrer peut-être un écrivain ou je sais pas, pour qu'on m'aide à structurer. Là, déjà, tu écris tout. Et puis après, tu verras pour la partie... C'est ça. D'accord ? Ouais. Tu gardes l'espoir. C'est ça, je garde espoir. Tu fais tout pour aller mieux. Ouais. Parce que ta santé mentale, s'ils voient que tu pètes un câble, ils te donneront jamais tes enfants, tu vois. Et tes enfants, ils ont besoin de grandir dans un équilibre, dans un endroit sain. Ouais. Tu vois, entre l'autre qui est chelou et malheureusement, toi ça ne va pas, ça sera trop compliqué en fait pour eux de te redonner tes enfants, tu vois. Parce que dans notre communauté, jamais on va se dire il va se passer une chose comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour leur faire comprendre que une personne de ta famille, elle peut te nuire en 2 secondes et défoncer ta vie, tu vois, avec des mensonges. Parce que moi, on m'a fait interner avec des mensonges, tu vois. Donc, on va dire, pris 6 mois de ma vie pour rien du tout. Voilà. Merci en tout cas, Fatou, pour ce témoignage fort et lourd. Même émotionnellement, il est lourd. Ouais, c'est ça. C'est très, très lourd. Je te souhaite vraiment la guérison, la paix et la santé surtout. Et fais tout pour aller mieux, pour récupérer tes enfants. C'est ça. Merci, ma lumière. Merci à toi. Bon, la morale de cette histoire, mes lumières, c'est la santé mentale. La santé mentale. Déjà, la première question que j'aimerais vous dire, c'est est-ce que vous y croyez au récit de Fatou? Est-ce que tout ce qu'elle dit, c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que ses frères et sœurs sont vraiment contre elle ou vraiment il y a un conflit familial qui malheureusement a enlevé la garde des enfants de Fatou? Donc, est-ce que vous y croyez? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Lâchez-vous dans les commentaires. On est là pour ça, pour s'aider, s'entraider. Donc moi, là, vraiment, la première morale que je dirais, c'est vraiment la santé mentale. Prenez soin de vous. Moi, je pense que c'est toutes les violences, c'est vraiment ce que je pense, toutes les violences qu'a subi Fatou qui fait que c'est compliqué. C'est très compliqué. Vous comprenez? Mais je pense qu'avec un travail sur soi, vraiment un travail sur soi, ce travail d'écriture, mais aussi cette thérapie qu'il va falloir que tu fasses, Fatou, vraiment chercher à aller mieux pour récupérer tes enfants. Moi, je pense que c'est ça qui est primordial plutôt que d'aller chercher un papa qui... Voilà. Moi, le conseil que je t'aurais donné, c'est lâche prise sur cette histoire d'héritage, lâche prise sur cette histoire d'argent. C'est pas intéressant, tu peux avoir ton propre argent. Tu peux être la femme que tu as envie d'être sans avoir être la fille de Cristiano ou de je sais plus comment ils s'appellent, les joueurs brésiliens. Je pense que toi-même, tu peux te faire même beaucoup d'argent si tu crois en tes rêves, si tu as des rêves et que tu souhaites te battre par tes propres moyens. Éloigne-toi au maximum de ce fou-là, le sorcier, là. Oui, ça y est. S'il te plaît, au max. Au max. Ta famille, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. J'ai pas vraiment de mots à dire, mais c'est compliqué. Donc vraiment, j'espère que tu les pardonneras et que eux ici te pardonneront. Et que surtout que la santé des enfants, l'équilibre des enfants passe avant tout, en fait. Tu vois. Donc, j'ai pas plus de morale que ça. C'est une histoire lourde. Elle a parlé de l'excision. Je pense que ça crée vraiment des traumas. Elle a parlé du viol. Elle a parlé de la violence physique. J'ai vu aussi sa main. Elle a pas menti. Elle a vraiment, vraiment, vraiment été coupée. Elle a vraiment subi des points. Donc, est-ce que ça vient de la violence de ce monsieur? Est-ce que c'est... un rituel? Dieu seul le sait. En tout cas, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. C'est vraiment la morale que je retiens dans cette histoire. Et surtout, attention aux commentaires malveillants. Je veillerai à ce podcast-là, aux commentaires malveillants. Je veux surtout beaucoup de bienveillance envers la lumière qui est venue se déplacer, s'asseoir et nous parler et nous raconter son histoire. Ok, les lumières? Je compte sur vous. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Bye bye. Allez, Fatou, bravo. C'était